Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le frère Landry. Je m'invite chez vous sur la base de Matthieu chapitre 10, verset 27. Et c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui parle et dit: ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je viens partager un message de l'Éternel à l'Église du Gabon en particulier et par ricochet à celle du monde entier. Vous savez, le christianisme n'est pas une blague et parler de la part du Seigneur est une grande responsabilité et j'en suis conscient. D'où ma reconnaissance à ce grand Dieu qui m'accorde la grâce d'être l'oreille qui entend sa voix afin d'être la bouche qui parle de sa part. À lui soit la gloire, l'honneur et la reconnaissance. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où chaque enfant de Dieu conscient se doit, aujourd'hui encore plus qu'hier, de chercher la face du Seigneur. Dans l'optique d'avoir une pensée, une direction, d'entendre sa parole, pour ne pas céder à la peur, à la distraction ou à la confusion. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis investi dans un programme de jeûne et prière pendant 3 jours. Gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur m'a parlé. Et c'est de là que je viens, sur son instruction, parler à l'Église. Alléluia. Alors que je terminais la prière, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre de Jérémie. Et il m'a longuement entretenu. Et il m'a communiqué son sentiment. C'était un sentiment de tristesse. J'étais envahi de tristesse. Triste à en pleurer. Mais je ne vais pas tourner autour du pot, je veux le dire clairement. Le Seigneur n'est pas content de l'Église. Le Seigneur n'est pas content de l'Église. Et je vais m'impliquer en disant: le Seigneur n'est pas content de nous. Et il m'a donné 4 textes dans le livre de Jérémie. Il m'a dit: va les leur lire. Et c'est ce que je veux faire de ce pas sans plus tarder. Mais bien avant, je prie que pendant que je ferai la lecture, tu écoutes non pas ma voix, mais la voix du Seigneur. Repositionner une personne qui était éloignée de la vérité. Repositionner une personne qui était emprise par la soif de posséder. Repositionner une personne qui était aveuglée par l'amour du monde. Repositionner une personne qui était dans l'église mais hypocrite. Repositionner une personne qui avait oublié que être disciple de Christ, c'est renoncer à soi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire le premier texte. C'est toujours dans le livre de Jérémie, chapitre 2, au verset 7 à 8. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit: où est l'Éternel? Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal. Ils ont couru après ce qui ne sert à rien. Je lis le second texte. Jérémie chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te punira
et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Je lis le troisième texte, Jérémie chapitre 6, versets 13 à 14. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit, depuis le prophète jusqu'au prêtre. Tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Alléluia. Voici, comme ça, les reproches que le Seigneur fait à son Église. Mais la Bible déclare dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 19, et c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui parle, il dit « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Voici comme ça la direction que le Seigneur donne à son Église. C'est la direction de la repentance. Je voudrais apporter un éclairci parce que la repentance a été très souvent mal comprise. Généralement, quand on demande aux gens de se repentir, on demande simplement pardon et on demeure encore dans ces choses. Il n'est pas question de ça lorsqu'on parle de repentance. Quand on parle de repentance, ça veut dire que dès l'instant où tu as demandé pardon, tu changes radicalement de direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si hier tu étais dans le mal, quand tu te repens, tu marches désormais dans le bien. Quand tu te repens, ça veut dire quoi? Que si hier tu étais dans le doute, quand tu te repens, tu marches désormais dans la foi. Si hier tu étais dans l'égoïsme, quand tu te repens, tu marches désormais dans l'amour. Si hier tu ne faisais qu'à ta guise, quand tu te repens, tu es désormais conduit par le Saint-Esprit. Si hier tu marchais selon tes voies, quand tu te repens, tu marches désormais selon les voies du Seigneur. C'est ce que le livre de Proverbes, chapitre 28 au verset 13 nous dit, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Voici la repentance. C'est avouer et délaisser. Avouer et délaisser. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et c'est une vérité. L'Église est la cheville ouvrière qui établit le règne de Dieu dans une nation. Et quand je parle d'Église, je ne fais pas allusion au bâtiment. Je fais allusion à chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et aussi longtemps que celle-ci est dans la distraction, la volonté de Dieu ne peut pas être faite. Du moins sur la terre. Or, dans le christianisme, la priorité, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je vais te parler, Église, maintenant. Écoute, parce que c'est un ainsi dit l'Éternel, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je vais te le répéter mot pour mot. Il m'a dit, il ne veut plus de cet évangile du cafouillage. Il veut une Église responsable qui est soumise aux instructions. Parole de l'Éternel. Je vais répéter. Je ne veux plus de cet évangile du cafouillage. Je veux une Église responsable qui est soumise aux instructions. Parole de l'Éternel. Et il m'a encore dit, vous avez toujours couru avec votre calendrier et ma parole. Je ne veux plus que ce soit ainsi. Je veux désormais que vous courez avec ma parole et mon calendrier. Parole de l'Éternel. Alléluia. Et je vais, de ce pas, lire le quatrième et dernier texte qu'il m'a donné. C'est un Dieu d'amour, vous savez. C'est un Dieu d'amour.
Quand il fait le reproche, il donne toujours la solution. Il te donne la direction, c'est la repentance. Et une fois qu'on se sera repenti, toute l'église entière, autant que nous sommes, on n'a peut-être pas le temps de nous retrouver comme à l'époque dans les assemblées, mais aussi vrai que tu appartiens au corps de Christ, aussi vrai que tu te reconnais comme étant un enfant de Dieu, et que tu as écouté cette parole, ou que cette vidéo est tombée entre tes mains. Je te prie d'obéir à la voix du Seigneur et de te repentir. Alléluia. Et voici le dernier texte, je vais le lire. Le Seigneur nous donne 4 points. Simplement, je peux interpréter 4 points qui nous responsabilisent. 4 points. Je lis la parole. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Et 4, circoncisez votre cœur. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21 que ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Et je vais terminer par ce merveilleux texte que j'aime qui se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 17 et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia.